Vous êtes tous en train de vous faire manipuler. Vous avez simplement rien compris en fait de la situation actuelle en France. Vous avez tous vu passer cette histoire de Hamza Ladouane à la télé, sur les réseaux, partout. Et vous pensez avoir compris. Vous avez rien compris du tout. Le jeune de 14 ans est devenu une vedette des réseaux sociaux. Un gamin de 14 ans, c'est le petit Hamza que l'on voit maintenant partout sur les réseaux sociaux. Hamza Ladouane, nouvelle terreur du canal Saint-Martin, muni d'un pistolet à eau. Le petit Hamza, il a 14 ans, il est surnommé Ladouane. Je ne sais pas si vous avez regardé ces images de Hamza Ladouane. Il s'appelle Hamza et tout le monde le surnomme Ladouane. Pour les retardataires, Hamza Ladouane, c'est quelqu'un qui s'est vu comme ça glorifié du jour au lendemain parce qu'on le voyait sur les réseaux et ensuite c'est passé à la télé. Environ 13 ans, je crois, qui s'amuse à arroser en pleine canicule les passants en plein Paris. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres vidéos. En même temps, plus ça fait de vues, plus il est content d'être comme ça mis en avant. Donc il va se mettre à pousser des gens en pleine canicule, encore une fois, dans la flotte. On s'en fout. Ouais, c'est un meuf, on s'en Et puis l'effet stressant évidemment, même si beaucoup de personnes étaient au courant de ces vidéos, de ces histoires, ça faisait rigoler beaucoup de personnes, il y a cette vidéo qui va passer où la police essaye d'arrêter et de coffrer Hamza Ladouane. Ils ont embarqué Hamza, wesh. Wesh. On laisse embarquer Hamza après une teuf. Bon évidemment il va ressortir et il va prouver à tout le monde, encore une fois, qu'il est très content d'être français. Et c'est là où ça va péter et ça va débarquer à la télévision. Pourquoi est-ce qu'on arrête un enfant de 13 ans alors qu'il arrose juste des gens avec son pistolet à eau ou des fois il les pousse dans l'eau? Bon, évidemment, c'est éclaté comme idée. Même si c'est un enfant qui s'amuse, il y a des gens qui se rendaient par exemple au taf et se retrouvaient trempés de la tête aux pieds ou poussés dans la flotte alors qu'ils voulaient simplement être assis en train d'écouter de la musique sur leur téléphone. On parle d'un petit con évidemment, mais ça a fait exploser tout le monde de rage quand on a vu ces images de Hamza qui se faisait arrêter par la police. Seulement ce que les gens ne savaient pas, c'est que la raison pour laquelle il se fait arrêter, c'est parce que ça fait un moment qui fait bien pire que ce qu'on voit dans les vidéos. Vous sortez du commissariat, vous venez d'aller déposer plainte puisque Hamza Ladouane vous a cassé le nez. Il a entré sa tête dans ma voiture en me traitant d'insultes Oui, parce que vous avez dit raciales et tout. Ouais. Quand vous dites racial, c'est quoi? Sale blanc? Bah, sale français, par exemple. Voilà. Hamza est arrivé et par derrière, il m'a mis un coup de poing dans le nez qui m'a fait exploser le nez. Vous avez les photos de l'époque et avec la police, vous avez authentifié que c'était bien Hamza Ladouane déjà il y a 2 ans. C'est ça. Et là, cette fois, vous portez plainte donc contre lui, contre Hamza Ladouane. Voilà. Alors le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'à la base, s'il se fait arrêter, c'est surtout parce qu'en fait, il n'avait pas le droit de se baigner dans les heures ou aux endroits où il sautait dans la flotte et que, évidemment, s'il coule au fond de l'eau, eh ben, ça va être la faute des policiers autour, ça va être la faute carrément de la mairie sur place et pas de lui qui a simplement pas respecté les lois. Mais apparemment, il fait pas que péter des nez, il agresse aussi les handicapés. Vous faites partie des riverains de ceux qui ont porté plainte contre Hamza, justement. Pour vous expliquer, je suis en situation de handicap et je me prenais. Et il n'était pas seul, il était avec d'autres. Et j'ai eu des insultes verbales, des menaces. Je peux pas réagir parce que je suis en situation de handicap et on m'a fait une simulation de... Puis apparemment, il fait pas qu'agresser les handicapés, il menace aussi les gens de les planter. Vous tombez sur Hamza Ladouane et sa bande d'amis qui menacent de vous planter avec un crayon. Si on entend l'histoire, c'est un peu drôle, mais dans ses yeux, quand on a le stylo, on se dit, mais c'est un enfant, je sais pas, il devait avoir 10 ans, 11 ans, 10 ans. Et un enfant qui menace comme ça de vous planter avec un stylo, ça fait bizarre, c'est pas logique, c'est pas humain. Puis parfois, ça lui arrive aussi d'attaquer les gens leur lançant des objets très dangereux dans la tronche. Et puis quand il y a un match de foot, évidemment, il va faire partie de cette masse d'animaux sauvages qui décident, peu importe qu'elle soit une victoire ou une défaite, de toute façon, de tout flinguer dans la capitale française. Ah, et son péage de 2 € pour ne pas être arrosé, bon, ça l'empêche pas non plus de se servir dans les magasins sans payer. Y'a quoi? Hey! Voilà. Et tu vas lui rendre? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est une boisson que je trouvais sur TikTok parce que pareil, elle est aromatisée. Oui. Ou bien aussi d'enfermer les gens aux toilettes publiques. Voilà, il attend que des gens rentrent dans les toilettes et puis il les enferme. Ils peuvent plus sortir. Et
où est-ce que vous avez entendu crier? Là, en fait, c'est une femme, en fait, qui commence à stresser parce qu'elle est bloquée en pleine canicule et qu'elle ne comprend même pas ce qui se passe. Il va aussi forcer des distributeurs pour aller récupérer les fameux paquets de bonbons. Wallah, il a pris le paquet de chips. Il va nous rejoindre. Wallah, il a pris le paquet de chips. Il va tenter de faire monter le niveau de l'eau, je suppose, hein, en balançant des trucs lourds dans le canal dans lequel il aime se baigner. Il y a une déviation pour les poissons. Déviation pour les poissons. Ah, et puis, cette fameuse douane, hein, cette fameuse taxe qu'il appliquait en échange de ne pas être arrosé, ça a très vite évolué apparemment dans des choses beaucoup plus concrètes, comme par exemple juste paye-moi ou bien sinon je te fais du mal, quoi, en fait. Je te balance des trucs sur la tronche. Et il y a cette vidéo qui, évidemment, est au-dessus du lot, probablement, pénétrer illégalement dans le domicile d'une femme et de la filmer en cachette. Voilà, je me. Il a oublié. Il s'est en train de se préparer pour. Avec sa meuf. Et il sort. Moi je rigole. Je lance la bouteille. Non, vous allez dégager là. Vous dégagez là. Comme ta la salle. Salle quoi? Salle quoi? Oh non, Dallas m'aurait pas plu. Alors, il y a des gens qui l'ont demandé quand même, parce que évidemment c'est une star, c'est une célébrité dont les parents disent publiquement oui, on sait ce qu'il fait, mais mon fils il est gentil, il fait de mal à personne. Enfin, il fait de mal à personne, je suis pas certain d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais quand les gens lui ont posé la question, mais quand même là tu déconnes, tu balances des trucs sur les gens, tu les bouscules, tu rentres chez eux et tu les filmes illégalement, mais t'es taré un peu, non? Et il va répondre ça. Hamza, j'ai une question. La vidéo où tu filmes une femme dans son appart, ça c'est normal? La vidéo où il filme une femme dans son appart, c'est normal ça? Elle parle pas sur ses... Regarde. C'est normal de laisser une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée? Frérot, tu filmes une femme, comme ça. Et puis son fameux discours de je fais de mal à personne, je suis gentil, moi je fais que rafraîchir les gens pendant la canicule. Oui, enfin, il semblerait aussi que pendant la canicule, il décide non pas de les rafraîchir, mais de les brûler en fait. Parce qu'on va le voir en vidéo avec un spray et un briquet, tenter de faire un lance-flamme. Il va se louper d'ailleurs, il va se cramer un peu le pouce. Mais du coup, t'essaies de les rafraîchir ou t'essaies de les cramer là. J'arrive plus à comprendre. Et d'ailleurs, le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'en fait, on arrive à avoir des vidéos qui font des millions de vues où on va glorifier des gosses, des animaux. Enfin, en tout cas, ils se comportent comme des animaux. On va glorifier des personnes qui littéralement se filment en train d'agresser des handicapés, quoi. C'est une singerie. Alors, il y a Bali Bagayoko, le grand sauveur de notre République française, maire actuellement, qui va te donner son avis sur la situation, évidemment. Non, c'est avant tout un jeune ado. 14 ans, il a l'âge de mon fils, quasiment, un de mes fils. Et donc, je pense que la manière, le traitement qui lui est réservé, y compris dans certains médias, est indigne finalement de la France. Je veux dire qu'on a une situation d'un jeune qui s'amuse effectivement avec des jets d'eau qu'il fait pistolet à eau. Voilà, d'accord, très bien, on en fait tout un pataquès. Il y a parfois un peu plus que ça. Hein. Oui, alors après il peut y avoir, mais ça c'est la marque en fin de compte de l'ado. On en oublie même que c'est un ado. Ah, il y a un peu plus grave quand même parfois, non? Oui, mais enfin, c'est la marque de l'ado. Hein. Ça se voit qu'il n'a pas trop envie de rentrer dans le détail. Hein. Parce qu'en vérité, il est probablement au courant qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit depuis le début en vidéo sur ce fameux Hamza Ladouane. Par exemple, là encore, avant-hier, vol de téléphone. Mais il semblerait même que dans les services de police, d'après les informations récupérées, c'est plus d'une dizaine de dossiers qui sont sur lui. Outrage à agent, détention simple de stupéfiants, extorsion avec arme par destination. Mais je croyais qu'il était gentil. Parce que je vous rappelle quand même que les parents de ce petit ont dit officiellement qu'ils étaient contents de le savoir pas enfermé à la maison et qu'il faisait rire les gens à l'extérieur et qu'ils voyaient aucun mal à tout ce qu'il faisait. Parce qu'il est gentil. Et là, on va très vite avoir deux camps qui vont se former sur notre territoire entier, que ce soit les réseaux ou la télé. On a les personnes qui vont le défendre corps et âme. Peu importe en fait ce qui est rapporté sur lui. Je sais pas si t'as vu cet enfant de 14 ans qui s'est fait arrêter au canal Saint-Martin le week-end dernier. Son crime, jouer dans le canal pendant la canicule, arroser des passants, faire le pitre et parfois faire des conneries franchement pas très finotes. Ah bah oui, c'est pas très finot quand même. C'est vrai que des fois c'est pas très fin parce que quand tu rentres illégalement comme ça chez les gens pour les filmer ou quand t'agresses les personnes et les personnes handicapées, c'est pas très finot mais là, il est gentil. Après tout, qui n'a jamais agressé une personne handicapée? Refus d'intempérer? Qui n'en fait pas? Qui conduit pas sans permis? Dites-moi, expliquez. Dites-moi.
On a tous essayé de conduire sans avoir le permis. On a aussi ce camp-là qui va tout faire pour infantiliser Hamza, d'accord? Peu importe ce qu'on peut raconter sur lui. Il faut surtout pas oublier que c'est un enfant et que, voilà quoi, il fait des choses d'enfant. C'est un enfant, c'est un personnage qui aurait eu tout à fait sa place dans les histoires du petit Nicolas. N'en déplaise à la petite souche maudite française, excusez-moi, mais le jeune Hamza Ladouane est un exemple pour notre France et toute sa génération par ailleurs. C'est un exemple pour la belle France, c'est un exemple. Pourquoi vous parlez d'un enfant de 14 ans qui a fait de la garde à vue parce qu'il demande 2 euros à un péage? Faut le prendre par l'oreille et le ramener à l'ordre. Donc il faut le laisser faire. Oui, ce que je vous dis, c'est que ça discute pas des vrais problèmes. C'est un enfant qui joue à la bataille d'eau au bord du canal Saint-Martin. C'est une instrumentalisation. Alors, 2 choses importantes là dans cette séquence. J'ai appris qu'elle était avocate, très connue, semblerait, rattachée à la gauche ou l'extrême gauche politique française, peu importe. En tout cas, il semblerait qu'elle soit avocate et qu'elle ait donc décidé de prendre la défense de Hamza. Je suppose qu'ils vont attaquer toutes les personnes qui osent parler en mal de lui pour harcèlement, peut-être même racisme, on va savoir. C'est un petit qui a un pistolet à eau et qui tire sur les gens. L'extrême droite a transformé cette affaire en affaire médiatique, mais en réalité, dans la France, depuis des siècles, il y a des gens qui font des bêtises. On enlève vraiment toute l'essence de ce que ça peut être un enfant. Et là, on a le combo. Si tu es contre ce que tu vois en vidéo d'Hamza Ladouane, déjà, tu fais partie de l'extrême droite. Voilà, si vous étiez pas au courant, si ce que vous avez vu depuis le début, ça vous faisait chier, vous êtes d'extrême droite. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Maintenant, ça a été acté, d'accord? Je suis désolé, les gars, maintenant, il faut choisir un camp. C'est plus ce qu'il fait, ça me dérange, ce qu'il fait pas, ça me dérange pas. Non, c'est est-ce que tu es d'extrême droite ou non? D'ailleurs, j'oserais même dire, est-ce que vous êtes raciste ou non? En fait, parce qu'on en est là. On est pris en otage dans cette situation où si ça nous fait pas marrer, si on n'est pas là à rigoler de cette situation en disant « Ah, c'est marrant, il pousse les gens dans l'eau et il bouscule les handicapés, il arrose les personnes alors qu'ils ont rien demandé, il leur demande 2 euros, sinon il leur fracasse leur bagnole ou en tout cas, peut-être pas leur fracasser, mais il leur bloque, comme on a pu voir avec des objets, des vélos où ils sautent sur leur voiture. Bon, peut-être qu'en fait c'est fracassé, mais j'ai peur d'utiliser des termes qui ne seraient pas appropriés parce que à tous les coups, autant je me prends un procès sur le cul aussi. Donc on est pris en otage. Soit on est d'extrême droite et même raciste, soit il nous fait marrer. Il a volé une chaise d'un bistrot autour du canal Saint-Martin, il l'a mis sur sa... La haine. Quand il parle, il a volé une chaise d'un bistrot. Mais ça va pas la tête. Calmez-vous. Mais alors en plus, j'ai envie de vous dire un truc. Il y a un monde où il a juste emprunté la chaise pour faire les vidéos, pour faire le tour du tiers et où il l'a ramené. Où il y a un monde où il a balancé la chaise dans la flotte comme tout ce qu'il trouve au bord de la route. Non, c'est pas... Voilà la douane. Je sais pas trop ce qu'il essaye de faire comme expérience scientifique, mais il y a un monde où aussi il a balancé dans la flotte. Il fait payer une douane, il a dû se faire pas mal d'argent, c'est pour ça qu'on l'a surnommé la douane, pour ne pas... Eh ben tant mieux, dans la France à Macron, qu'il se fasse des thunes. Vous préférez ça ou que, je sais pas moi, il arrive pas à avoir un taf parce qu'il est arabe et qu'il s'appelle Hamza et que personne veut l'embaucher? Vous me marcherez sur le corps avant de vous attaquer à Hamza. Ça pourrait être le pire sale gosse, qu'il aurait pu voler des trucs, que si ça se trouve, moi si j'étais à côté de lui au canal Saint-Martin, il m'aurait piqué mon téléphone, ben j'aurais quand même défendu. Et là en fait on est au summum même de l'autodestruction empathique. Ces mecs-là, ces personnes-là, n'ont plus aucun amour-propre. Ils ont complètement perdu les pédales. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont perdus, en fait. Limite, ils nous sortiraient bientôt. Non, mais... et d'ailleurs, s'il est condamné, ben moi, je ferai sa peine à sa place. Parce que, d'un côté, je suis blanc. Et en tant que blanc, je mérite peut-être aussi de payer pour les crimes passés de mon peuple. Donc, moi, je pense qu'en fait, on devrait tous aller en prison à chaque fois qu'une personne de couleur ou racisée a une peine sur le dos. Parce que c'est un peu notre faute d'un autre côté aussi. On est fautif. Il y a SOS Racisme aussi, qui s'est emparé du dossier, un très grand texte pour le défendre, et donc il saisissent l'Arcom pour que les médias ne puissent plus parler en mal de Hamza, je suppose, et même les vidéos sur YouTube ou peu importe. Et donc ils vont écrire « Son tort à Hamza, être un adolescent d'origine maghrébine qui s'amuse à arroser quelques passants. » Mais c'est magnifique tout ça. Son tort, c'est peut-être aussi les 60 trucs qui se déroulent par semaine et qui relèvent carrément en fait du pénal. Mais bon, qui n'a pas filmé à son insu des gens quand il était petit, Je lui jette la pierre. Et je le dis d'ailleurs haut et fort, ça a l'air carrément organisé cette histoire. Parce qu'on a les grands, les plus vieux, et qui continuent à organiser maintenant ce genre de passage de douane où les gens, il faut qu'ils filent 2 balles, ou sinon il leur arrive des bricoles. Alors je sais pas ce que c'est quand il fait plus chaud, mais ça ne s'arrête pas. Bon les gars, qu'on peut pas se voir.
la douane qui se fait embarquer tout le temps, on regarde à vue, on a les remplaçants. Voilà. Le titulaire, il est dedans. Là, on a les remplaçants. Ah, les gars, faites du bon boulot, les mecs. Ça s'appelle de l'extorsion. D'après moi, ça s'appelle du racket, en tout cas. Pas de l'extorsion, mais c'est clair que ça s'appelle du racket. Mais en fait, vous savez quoi? Je pense que ce fameux camp du bien, très souvent présent quand même dans l'extrême gauche, je pense qu'on a les preuves, les clés en main, pour démontrer que le racisme, c'est peut-être eux, en fait, qui l'opèrent. C'est peut-être eux les rastos dans l'histoire. Ou en tout cas, ils ont beaucoup de points en commun avec les racistes. Les racistes, ils détestent les personnes en fonction de leurs appartenances ethniques, en fonction aussi de leur couleur de peau. Et là, on a cette extrême gauche qui va défendre corps et âme, peu importe ce qui se passe, les personnes racisées, justement parce qu'elles ont une appartenance ethnique spécifique et une couleur de peau spécifique. C'est pas un peu la même chose, en tout cas il y a beaucoup de points communs je trouve. Alors si jamais la cartouche du racisme de l'extrême droite ne suffisait pas, on va aussi nous expliquer que de toute façon, tout ça c'est un faux problème. Hein, voilà, les gens qui se font choper avec des téléphones volés, des agressions et compagnie. Non, le plus important évidemment c'est qu'il fait chaud. Et donc il faut surtout régler ce problème. La France doit régler le problème de la chaleur sur Terre. Voilà. Tout ça, c'est un bon moyen de divertir l'opinion publique des thématiques les plus importantes, le réchauffement climatique et l'adaptation aux températures extrêmes. Je pense que cette histoire, au contraire, elle discute d'aucun des réels problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui et je trouve délirant, alors même qu'on sort d'une canicule. Vous voyez, le réchauffement climatique global mondial, c'est à nous de le régler, c'est pas aux autres. Et c'est pas en parlant d'Hamza qu'on va régler ça. Je tiens à rappeler que la majorité, voire tous en fait, je pense, toutes ces personnes qui parlent comme ça et qui sont dans des médias, dans des grands médias, à la télé, ils sont tous climatisés. C'est quand même bizarre de nous expliquer qu'il fait chaud, mais qu'il ne faut pas se climatiser. Mais par contre, eux, ils le sont, climatisés. Alors, on a quelqu'un qui, comme ça, en se levant un jour, a récupéré une colonne vertébrale et va dire ça. Comment alors on lutte contre tous ces jeunes? La discussion ne sert plus à rien. Moi, j'ai une solution. Je t'explique. C'est quoi votre solution? La claque pédagogique, tu connais? Et encore, j'étais sympa. Mais tu mets une vraie gifle. Je sais qu'on va me dire, tous les détracteurs, oui, on n'a pas frappé. Si, à un moment donné, les paroles ne suffisent plus, il faut l'action. Donc l'action, tac, la petite claque qui va bien, voilà. Tu vois, une fois, deux fois, et tu comprends. Et la claque, l'avantage, c'est que ça permet, 1, l'effet de surprise, 2, tu es bloqué pendant 2 secondes, mais il faut assumer derrière, parce que la personne en face peut se révolter. Ouais. Quand il veut se révolter, tu lui as mis une 3e claque. Je dis non, t'as tes conneries, t'as compris? On le frappe comme si c'était un enfant, comme si c'était un petit enfant, tu sais, qui a fait une bêtise. Ouais. La claque sur l'épaule. T'arrêtes tes bêtises? Non, la gifle. Gifle pédagogique, les gars, ça marche. La claque pédagogique. Voilà, c'est la seule solution. Aujourd'hui, on en arrive là. On n'a plus le choix. On est obligé d'agir physiquement. Et je m'en fous de ce que vous allez dire. Ouais, on n'a pas. À un moment donné, il faut agir. L'État, vous faites rien. Quand il n'y a plus de sécurité, c'est qu'il n'y a plus d'État. Mais vous êtes conscient que toutes les associations vont dire qu'on ne peut pas mettre des claques. Alors, je suis d'accord avec toi, mais j'en ai strictement rien à faire. Je veux dire, si demain, on ne peut plus agir parce que les associations vont venir nous voir en nous disant oui mais vous comprenez, il faut pas, c'est bon, arrêtez, les psychologues là, tous ces gens là qui ont voulu remplacer l'éducation parentale, à un moment donné on doit agir. Vous pensez qu'ils ont une responsabilité, tous ces psychologues? Mais bien sûr, je pense que les psychologues, l'État, à partir du moment, comme je le disais, à partir du moment où il n'y a plus de sécurité, c'est qu'il n'y a plus d'État. L'État, vous n'avez pas fait votre boulot, maintenant on va faire notre boulot à votre place. Et on n'est pas payé pour ça. Mais finalement, quelques jours après, peut-être qu'il ne l'a pas récupéré tant que ça, sa colonne vertébrale. La Ligue de la Défense Républicaine a porté plainte à mon encontre pour apologie à la violence. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en parlant de la claque éducative. Alors bien sûr, je ne prône aucune violence à personne. Je ne souhaite pas qu'on mette des gifles à des jeunes qui ont besoin d'être recadrés. Je pense qu'il y a simplement une éducation à revoir auprès des parents. Et si les parents sont en difficulté, une aide avec des éducateurs spécialisés. Si la Ligue de la Défense des valeurs républicaines souhaite me rencontrer, ce serait avec grand plaisir et une joie immense que je pourrais collaborer avec vous. Je présente mes excuses à tout le monde. Si vous avez compris le contraire sur ce que j'ai pu dire, je m'en excuse vraiment et je pense qu'il faut aussi être capable de s'excuser. Je le fais devant vous, je n'ai pas honte. J'étais juste un petit peu dans l'émotion suite à ce qui s'est passé avec le petit Louis. Et on va venir au cœur du sujet, j'ai attendu longtemps, je sais, désolé. Vous avez rien compris à ce qui est en train de se passer. Tout ça là, on a sous les yeux le véritable problème que personne n'a encore abordé depuis le début. Aucun média, aucun youtubeur, aucun Twitter, aucun rien, tweetos. Et c'est Bali Bakayoko qui va nous le servir sur un plateau, sans même le savoir. S'il s'appelait Louis Ladouane, très clairement,
Ce serait différent, vous croyez ça? Je pense qu'il serait différent. Je pense qu'il serait différent, les propos ne seront pas les mêmes. Est-ce que s'il s'appelait Louis Ladoine, les propos, la situation seraient la même, traités de la même manière? Et il a raison. C'est vrai, c'est vraiment, pour le coup, parfait ce qu'il a répondu. Il a raison. Mais peut-être que l'inversion, en fait, elle s'est pas faite de la bonne manière pour présenter le sujet et comprendre le vrai problème, le vrai nœud de l'histoire. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne relèvent pas. Je sais pas pourquoi. C'est que Hamza Ladouane et ses potes, ils n'agressent, ils n'arrosent, ils ne dérangent que les blancs. Ils vont d'ailleurs le dire dans des vidéos. J'ai vu passer des vidéos où il en parlait. Et puis, ça se voit même en fait. Il y a des séquences où ils évitent délibérément les maghrébins, les noirs. Mais par contre, les blancs là, vous allez prendre cher si vous êtes blancs les gars. Ah, t'as vu ça, Renault, t'as eu peur, hein. Il y a aussi cette vidéo où apparemment elle aurait volé un scooter d'un livreur et écoutez bien ce qui se passe. Là, Hamza, il a volé un scooter. Il est où? Wesh. Voilà, il va scooter là, il l'a volé. C'est le scooter des livreurs, wesh. Voilà, il avait laissé son scooter là, il se l'est fait loche. Et voilà, c'est le scooter des rebeux, ça en plus. Ouais, il a volé un scooter, en plus ça a des rebeux. C'est ça le problème. C'est pas qu'il ait pété un scooter, d'accord? C'est qu'il a pris un rebeu. Il a pris un maghrébin. Et donc oui, la situation serait bien différente si en fait c'était un Louis, c'était un blanc qui n'agressait, ne faisait chier que des maghrébins et que des noirs. Ouais, ça serait bien différent en effet. Ça serait pas du tout traité de la même manière. Là, je peux vous l'assurer. Et je trouve ça hallucinant qu'il y ait personne qui ait relevé cette information capitale. Pourquoi ils vont aller mettre en place un système de raquettes ou bien aller faire chier les gens, les pousser dans la flotte, aller abîmer, les filmer chez eux, aller abîmer des véhicules, mais uniquement à des personnes blanches. Et pourquoi c'est pas ça qui dérange le plus les personnes? C'est bizarre quand même. Alors, c'est aussi peut-être très dangereux de ma part, avec presque 1 million d'abonnés sur YouTube, d'aborder ce sujet. Mais moi, je pense qu'il faut l'aborder parce que c'est terrifiant. Parce qu'on arrive dans une situation où notre peuple, qui a été uni jusqu'à maintenant, est de plus en plus en train de se séparer. On fonce droit dans le mur. Mais à une puissance qu'on n'a encore même pas réussi à estimer. Vous pigez pas. On essaye de nous faire peur avec l'Europe, avec la Russie qui semblerait est sur le point d'attaquer la Pologne et l'Europe. La Russie qui déciderait de rentrer en guerre avec nous alors qu'elle a jamais été aussi faible que maintenant, jamais aussi pauvre que maintenant. Ils ont plus d'essence chez eux et ils essayent de produire assez rapidement des drones, mais ils en font pas assez vite parce qu'ils sont tous en train de les flinguer sur leur ligne de front. Non mais le problème il serait pas déjà chez nous en fait. Retenez bien ça, du pain et des jeux. On vous détourne l'attention des véritables problèmes. Enfin bref, abonne-toi, on est bientôt 1 million sur la chaîne. On est 998 000. Depuis plusieurs mois peut-être. Un jour ça va monter.